filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous expliquer une de mes galères où j'ai vraiment eu super peur. Alors en fait c'était il y a 4-5 ans, je suis partie en Grèce sur l'île de Kos et avant de partir sur cette fameuse île, je voulais absolument me faire des faux ongles et je pense que c'était l'une de mes premières poses de faux ongles, donc c'était peut-être il y a même 5-6 ans. Et en fait donc c'était une collègue à moi qui s'était entraînée, elle m'avait fait une pose de chat blanc. Et donc du coup j'aimerais en même temps que vous en tirez une leçon de ce que je vais vous raconter. J'avais une base d'ongles et j'ai une base d'ongles déjà plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai un ongle déjà assez grand à la base et du coup je me suis dit punaise je vais me faire des ongles mais genre super longs quoi. Du coup je m'étais fait des ongles je sais pas d'une longueur à peu près comme ça, vraiment super long. Et hyper contente, ils étaient bleu turquoise, le truc, enfin j'ai fait un truc quand même pas mal kitsch, surtout que c'était une des premières poses donc elle était vraiment pas hyper bien faite et tout. Je pars en vacances et tout. En plus c'était des vacances horribles, on a eu un problème avec l'hôtel, on a dû changer d'hôtel et tout, mes parents en avaient marre, on était au bout du rouleau. J'arrive dans mon nouvel hôtel, bête d'hôtel, et puis en fait il y avait des moustiques dans la chambre. Alors avec ma soeur on s'amusait du coup à tuer les moustiques et en fait j'avais pris un coussin dans mes mains. Ça aussi. Et en fait genre, donc on s'amusait à tuer les moustiques comme ça, comme ça, comme ça, et en fait d'un coup, je sais pas comment ça s'est passé mais genre je tenais mon coussin, donc j'ai mis un coup de coussin. Et là, mon ongle entier s'est retourné. Il a fait un 360. Ça veut dire que mon bout d'ongle qui était à la base là s'est retrouvé là et que tout mon ongle s'est décollé. On est bien d'accord. Alors je passe directement ma main sous l'eau et tout, je dis à ma soeur j'en peux plus, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Il était genre 23h du soir. Donc je vais voir mes parents ils me disent Céline tu nous fais clairement chier là avec tes ongles, tes conneries d'ongles, non non non, à te faire des ongles de 6 mètres de long. Je m'en voulais trop, donc je suis retournée dormir. Pour vous dire que j'ai pas dormi de la nuit parce que ça me lançait dans mon doigt, dans mon bras, dans mon cœur, ça me lançait partout. Résultat, du lendemain matin, j'avais un ongle. Regardez la photo, il était bleu, vert, tout ce que vous voulez. Il y avait du pus qui sortait, misère. Donc je me suis retrouvée à aller à l'infirmerie de l'hôtel et l'hôtel m'a dit écoutez, là, il faut faire une radio clairement. Je pouvais plus bouger mon doigt. Donc j'étais sur l'île de Kos et en fait, pour vous dire que sur l'île de Kos, il y a rien. Et en fait, donc je suis arrivée dans un hôpital où c'était, je sais pas, on se serait dit, je sais pas, dans un endroit genre où il y a la guerre, où en mode les gens ils sont assis par terre, couchés par terre. Ça faisait peur, il n'y avait pas de salle d'attente, c'était horrible. Donc du coup, je fais une radio qui m'a coûté genre 1,20 €. Je fais la radio et le docteur me dit, bah écoutez, vous avez votre première phalange du doigt qui est cassée. Vous dire le choc que ça a fait. Donc il me dit votre première phalange d'ongle est cassée, mais le problème c'est qu'en fait, vu que j'avais mon faux ongle qui était quand même assez imposant sur mon ongle naturel, parce que moi quand l'ongle s'est retourné je l'ai reposé directement et j'ai mis une bande, comme ça il pouvait plus bouger. Donc il me dit qu'en gros le faux ongle est trop gros et qu'il faut que j'aille dans un bar à ongles pour retirer mon faux ongle, pour avoir l'ongle naturel. Misère. Du coup je vais dans un bar à ongles à Kos, on regarde sur la carte, heureusement il y en avait un genre à 10 minutes à pied, donc on marche avec mes parents et tout, sous le cagnard, en mode on a que ça à faire pendant nos vacances. On tombe sur un bar à ongles, la nana trop sympa. Faut savoir que moi, de A à Z, je chialais. Il n'y a pas une minute où je ne me suis pas arrêtée de pleurer. Avec sa ponceuse, tout doucement, elle m'a retiré l'ongle. Mais les douleurs que j'avais, c'est impensable d'avoir une douleur comme ça à cause d'un ongle. Donc elle arrive à peu près à me retirer mon faux ongle, etc. Et cette pauvre nana, genre on voit que c'est des filles qui travaillent pour rien. Donc on lui a donné genre je sais pas combien d'euros. Enfin je sais plus si c'est de l'euro ou pas là-bas. Mais genre on lui avait laissé, je sais pas, genre peut-être 20 €, elle était genre trop contente. Et d'ailleurs je suis toujours en contact avec eux sur Facebook parce que genre ça les a tellement épaté mon histoire. Bref, revenons à l'histoire de base. Je retourne à l'hôpital, il me fait une radio, il me dit qu'on peut rien faire. Alors que forcément ici en France on m'aurait retiré mon ongle parce que c'est source d'infection. Surtout que mon doigt il avait doublé de volume, il y avait du sang, du pus, horrible. Surtout que ça bougeait donc ça me faisait super mal. Bref, et du coup, je rentre à l'hôtel. Pendant toutes les vacances, je vous mets une photo, je me suis baladée avec ce doigt-là pendant toutes mes vacances. Donc pendant, il devait en rester genre une semaine. À la fin de cette semaine, mon ongle s'était asséché. Donc heureusement pour moi, ça s'est pas plus infecté. J'ai bien désinfecté tous les jours, pas mis d'eau. Pendant ma douche, je mettais un plastique autour, etc. Et puis en rentrant en France, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai posé mes valises. Je suis partie directement à SOS Main. Le docteur m'a dit bah écoutez pour maintenant il va tomber et puis il repoussera plus. Une fois qu'on perd son ongle, il repousse plus. Donc ça c'est ce que le médecin m'avait dit. Donc je m'étais dit bon bah c'est tout, j'aurai plus de petits doigts et plus jamais de ma vie je me referai des faux ongles. Mais si vous savez combien de fois je me suis dit dans ma tête cette phrase. Donc c'est tout. Et puis je me suis dit bon bah voilà je vais le perdre. Donc mon ongle pendant ce temps là il était comme sur la photo. Il est devenu vert pistache. Trop bizarre. Et puis un jour, en sortant de ma douche, je me fais les cheveux avec la serviette. Enfin, je retire ma serviette et puis mon ongle part avec. Et donc, du coup, j'avais perdu tout mon ongle. Franchement, je pensais pas
qu'un ongle naturel pouvait carrément se décoller de tous ses côtés, même de la cuticule. En fait, donc voilà, j'ai perdu mon ongle et puis avec l'immobilisation du bandage pendant une semaine, on va dire que ma phalange s'est remise toute seule. Je pense pas de toute façon qu'on peut plâtrer un petit doigt et faire autre chose, à part mettre une attelle peut-être. Mais vu qu'il était resté bien immobile, ça s'était vite réparé. Et puis au final, 3-4 mois après, mon ongle a commencé à repousser et alors d'aujourd'hui j'ai de la chance, il a repoussé intact. Parce que je sais que des fois il y a des ongles qui repoussent avec la matrice déformée, mais moi il est vraiment intact. Donc je voulais vous en tirer une leçon, pourquoi ? Parce que moi j'ai souvent des clientes qui ont les ongles super rongés, qui me disent franchement non, moi je viens pas ici pour avoir une petite longueur, je veux tout de suite des ongles de dingue. Voilà, moi en général ce que je conseille à mes clientes c'est de ne pas faire le double de leur plaque naturelle. Pourquoi ? Parce que sinon ça crée des décollements, sinon bah forcément l'ongle en dessous se fragilise et du coup on a plus de chances de le retourner. Faut savoir que quand on fait une grande longueur, il faut être habitué, il faut pas faire une grande longueur tout de suite comme moi je l'ai fait parce qu'au final, la preuve, je savais pas trop m'en servir, je me suis retourné l'ongle et je peux vous dire que j'ai douillé. Bon après c'est un cas à part on va dire, hein, mais faites super attention les filles à la longueur que vous faites par rapport à votre base d'ongle en dessous. Donc voilà, c'était ma petite histoire que je voulais trop vous raconter. Moi les filles, si vous dans les commentaires ça vous est déjà arrivé ou pas, et puis voilà, n'hésitez pas à liker ma page Instagram, vous abonner à ma page YouTube et du coup à laisser votre petit commentaire. Ciao!